Et si le miracle que vous attendez depuis si longtemps était déjà disponible? Vous priez, vous demandez à Dieu, vous attendez un changement dans votre situation. Mais que se passerait-il si le problème n'était pas l'absence de votre miracle, mais le fait que vous ne savez pas encore comment le recevoir et le manifester dans votre vie? Dieu n'a pas besoin de commencer à agir au moment où vous priez. Sa provision, sa grâce et ses promesses sont déjà disponibles pour vous. La question est, savez-vous comment vous positionner dans la foi pour voir ce que Dieu a déjà préparé devenir une réalité dans votre vie? Dans cet enseignement inspiré des principes bibliques souvent enseignés par Andrew Wommack, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes continuent d'attendre alors que Dieu a déjà pourvu, comment votre foi influence votre manière de recevoir, et surtout ce qui peut empêcher une bénédiction de se manifester. Ne quittez surtout pas cette vidéo, car vous pourriez découvrir une vérité qui changera votre manière de prier, de croire et de regarder votre situation. Votre miracle n'est peut-être pas aussi loin que vous le pensez, il est peut-être déjà là. Votre miracle est déjà là. Mais savez-vous comment le manifester dans votre vie? Et si, pendant tout ce temps où vous avez demandé à Dieu d'intervenir, vous n'aviez pas compris une vérité essentielle? Dieu n'est pas absent de votre situation. Vous avez peut-être prié pendant des jours, des semaines, voire des années. Vous avez demandé la guérison, la restauration, la paix, la délivrance ou une nouvelle direction. Et pourtant, en regardant votre situation, vous avez parfois l'impression que rien ne change. Mais la foi ne consiste pas simplement à regarder ce qui est visible et à conclure que Dieu n'agit pas. La foi nous apprend à placer notre confiance dans la parole de Dieu, même lorsque les circonstances semblent encore contraires. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Cela signifie que votre perception de la réalité ne doit pas être construite uniquement sur ce que vos yeux voient aujourd'hui. Les circonstances sont réelles, les difficultés sont réelles, les douleurs peuvent être réelles, mais elles ne doivent pas devenir la seule voie qui détermine ce que vous croyez au sujet de Dieu. La parole de Dieu doit devenir votre point d'appui. Lorsque les émotions changent, lorsque les circonstances deviennent instables et lorsque les réponses semblent tarder, il existe une fondation qui demeure, la parole de Dieu. Jésus déclare dans Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La foi biblique ne consiste donc pas à nier ce que nous vivons. Elle consiste à refuser de laisser les circonstances avoir le dernier mot sur notre espérance. Vous pouvez traverser une saison difficile tout en continuant à croire que Dieu est fidèle. Vous pouvez connaître l'incertitude tout en demeurant attaché à ses promesses. Vous pouvez ne pas encore voir le changement tout en continuant à croire que Dieu peut agir. C'est pourquoi Romains 10, verset 17 nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus vous nourrissez votre cœur de la vérité de Dieu, plus votre manière de penser commence à changer. Ne laissez pas vos circonstances définir votre espérance. L'une des plus grandes batailles de la foi se déroule souvent dans nos pensées. Lorsque nous regardons continuellement notre problème, nous pouvons finir par croire que le problème est plus grand que la promesse. Mais la Bible nous invite à renouveler notre intelligence. Romains 12, verset 2 dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Dieu veut donc transformer non seulement nos circonstances, mais également notre manière de les regarder. Cela ne signifie pas qu'un chrétien doit prétendre que la souffrance n'existe pas. Cela signifie qu'au milieu de la souffrance, il peut continuer à placer son espérance en Dieu. La foi ne dit pas « je ne vois aucun problème ». La foi dit « je vois le problème, mais je sais que Dieu demeure plus grand que mon problème ». Christ est la source de notre espérance. Lorsque nous parlons de guérison, de restauration ou de bénédiction, notre confiance ne doit pas être placée dans une formule, une personne ou une déclaration magique. Notre confiance doit être placée en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 24 nous rappelle que Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. La croix nous révèle l'immensité de l'amour de Dieu et nous rappelle que notre salut repose sur l'œuvre de Christ et non sur nos propres mérites. C'est pourquoi notre première réponse devant Dieu n'est pas la peur, mais la confiance. Hébreux 4, verset 16 nous encourage à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Remarquez cette invitation. Dieu ne nous demande pas de venir à lui comme si nous étions abandonnés. Il nous invite à nous approcher de lui avec confiance. Dieu a déjà pourvu ce qui est nécessaire à notre marche.
La Bible présente constamment Dieu comme celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Éphésiens 1 verset 3 déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Cette vérité doit changer notre manière de prier. Nous ne venons pas devant un Dieu incapable ou indifférent. Nous venons devant notre Père céleste. Cela ne signifie pas que tout ce que nous demandons se manifestera instantanément selon notre calendrier. Cela signifie que nous pouvons avoir confiance en son caractère, en sa sagesse et en sa fidélité. Philippiens 4 verset 19 affirme « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Alors, au lieu de laisser l'inquiétude gouverner votre cœur, apprenez à remettre votre situation entre les mains de Dieu. La foi n'est pas une formule pour forcer Dieu. Il est important de comprendre ceci. La foi n'est pas une technique permettant de contraindre Dieu à faire ce que nous voulons. La foi est une relation de confiance. Elle nous conduit à croire Dieu, à nous soumettre à sa volonté et à nous appuyer sur ses promesses. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà le véritable fondement. Nous faisons confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas tout. Nous continuons à prier même lorsque la réponse semble tarder. Nous continuons à espérer même lorsque nos yeux ne voient pas encore le résultat. Ne confondez pas foi et déni de la réalité. Il existe une différence importante entre croire en Dieu et nier ce que l'on traverse. La foi ne vous demande pas de faire semblant de ne pas souffrir. Elle vous apprend plutôt à apporter votre souffrance devant Dieu. Psaume 55, verset 23 dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Vous pouvez donc dire à Dieu « Seigneur, voici ma douleur. Voici ma peur. Voici ma situation. Je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. » Voilà une foi authentique. Et si vous êtes confronté à une maladie, recherchez également l'aide médicale appropriée. Faire confiance à Dieu et recevoir des soins ne sont pas nécessairement deux choses opposées. La sagesse biblique nous encourage à agir avec discernement. Proverbe 11 verset 14 déclare « Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Votre attitude peut changer votre manière de traverser l'épreuve. Deux personnes peuvent traverser une difficulté semblable et pourtant la vivre avec des dispositions complètement différentes. L'une peut être dominée par la peur. L'autre peut choisir de s'appuyer sur Dieu. La situation extérieure peut être identique, mais leur attitude intérieure est différente. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous enseigne de ne pas nous inquiéter, mais de présenter nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et voici la promesse. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez que la première transformation peut parfois commencer dans votre cœur avant même que votre situation extérieure ne change. Commencez à regarder votre vie à la lumière de Dieu. Peut-être que vous avez passé trop de temps à regarder ce qui manque. Regardez maintenant ce que Dieu a déjà placé devant vous. Vous avez encore des difficultés? Continuez à croire. Vous n'avez pas encore reçu la réponse? Continuez à prier. Vous ne voyez pas encore le changement? Continuez à espérer. Vous traversez une saison difficile? Ne concluez pas que Dieu vous a abandonné. Galates 6 verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps, mais son silence n'est pas nécessairement son absence. Recevez la vérité avec foi. Alors aujourd'hui, ne laissez pas la peur devenir la voix dominante de votre vie. Ne laissez pas une circonstance temporaire vous faire abandonner une espérance éternelle. Ne laissez pas un retard vous convaincre que Dieu vous a oublié. Hébreux 10 verset 23 déclare « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Voilà le fondement de notre confiance. Dieu est fidèle. Votre miracle ne doit pas devenir une idole. Votre bénédiction ne doit pas remplacer votre relation avec Dieu. Et votre attente ne doit pas détruire votre confiance en lui. Cherchez d'abord Dieu. Aimez sa parole. Fortifiez votre foi. Priez avec persévérance. Agissez avec sagesse. Et lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe, continuez à lui faire confiance. Psaume 37 verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance,
et il agira. Alors, si aujourd'hui vous traversez une situation difficile, souvenez-vous de ceci. Votre situation actuelle n'est pas la limite de la puissance de Dieu. Votre regard peut être limité. Votre compréhension peut être limitée. Vos ressources peuvent être limitées. Mais Dieu demeure Dieu. Et tant que vous gardez votre cœur attaché à lui, vous n'avez aucune raison d'abandonner votre espérance. Votre miracle n'est pas une formule à manipuler. C'est une invitation à faire confiance à Dieu. Alors priez, croyez, persévérez, agissez avec sagesse. Et surtout, gardez vos yeux fixés sur Jésus. Comme nous le rappelle Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Que votre foi ne soit donc pas fondée uniquement sur ce que vous voyez aujourd'hui, mais sur la fidélité de celui en qui vous avez placé votre confiance. Que Dieu fortifie votre foi, renouvelle votre espérance et vous donne la sagesse nécessaire pour avancer chaque jour. Si ce message vous a béni, écrivez simplement « Je fais confiance à DIEU » dans les commentaires. Abonnez-vous à Michel Chanel, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse actuellement une période difficile. Que la paix de Dieu garde votre cœur et que votre confiance en Jésus grandisse chaque jour. La foi qui s'attache à la parole de Dieu au milieu de l'épreuve. Aujourd'hui, nous devons comprendre une vérité fondamentale. La foi ne consiste pas à nier ce que nous ressentons, mais à placer notre confiance dans la parole de Dieu, même lorsque les circonstances semblent nous dire le contraire. La Bible nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. La foi nous apprend donc à ne pas laisser nos sensations, nos craintes ou nos circonstances déterminer seuls ce que nous croyons. Lorsque la douleur demeure, lorsque les symptômes persistent ou lorsqu'un diagnostic médical nous inquiète, il est naturel de ressentir de la peur ou de l'incertitude. Pourtant, le croyant est appelé à tourner son regard vers Dieu et vers ses promesses. À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. La foi ne signifie pas que nous ne ressentons plus la douleur ou que nous devons prétendre qu'un problème n'existe pas. Elle signifie que, même au milieu de cette réalité, nous refusons de perdre notre confiance en Dieu. La parole de Dieu nous révèle que le visible n'est pas toute la réalité. Hébreux 11, verset 3 déclare « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce verset nous invite à reconnaître la puissance créatrice de la parole de Dieu. Ce que nos yeux voient n'est pas la seule chose sur laquelle notre espérance peut reposer. Dieu demeure souverain, et sa parole demeure digne de confiance. C'est pourquoi nous devons apprendre à accorder à la parole de Dieu une place centrale dans notre vie. Jésus a déclaré « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie » Jean 6, verset 63. Lorsque nous méditons la parole, nous nourrissons notre foi et nous apprenons à regarder les circonstances avec une perspective différente. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La Bible nous présente également une promesse magnifique concernant l'œuvre de Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, 1 Pierre 2, verset 24. Ce verset nous conduit vers la croix et nous rappelle que notre espérance est fondée sur l'œuvre de Jésus-Christ. Nous ne devons cependant pas transformer cette promesse en une formule magique. La foi chrétienne ne consiste pas à répéter des paroles pour obliger Dieu à agir selon notre volonté. Elle consiste à nous abandonner à Dieu, à croire en sa bonté et à persévérer dans la confiance. Jésus nous enseigne, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. La prière est donc un acte de confiance et de dépendance envers Dieu. Lorsque nous prions pour la guérison, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, sans culpabilité et sans chercher à mériter son amour. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Notre confiance ne repose pas sur notre perfection, mais sur la grâce de Dieu. Il est également important de comprendre que croire Dieu ne signifie pas mépriser les médecins ou refuser les soins. Dieu peut agir de nombreuses manières, et la sagesse biblique nous encourage à rechercher le conseil et la connaissance. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 15, verset 22.
Nous pouvons donc prier avec foi tout en recevant les soins médicaux nécessaires et en suivant les conseils de professionnels qualifiés. Ne permettons pas non plus à un diagnostic de devenir une condamnation dans notre cœur. Un rapport médical décrit une situation observée. Il ne détermine pas la valeur de notre vie ni la grandeur de notre Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Même lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, nous pouvons continuer à lui faire confiance. La foi véritable apprend aussi à persévérer. Parfois, nous aimerions voir une réponse immédiate, mais la Bible nous appelle à demeurer ferme. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Hébreux 6, verset 11. La persévérance ne signifie pas que nous devons nier nos difficultés. Elle signifie que nous continuons à espérer en Dieu au milieu d'elles. Alors, au lieu de déclarer avec inquiétude, « Je ne serai peut-être jamais guéri », apprenons à nous tourner vers Dieu et à dire avec confiance, « Seigneur, je place ma vie entre tes mains. Je crois en ta bonté, je m'appuie sur ta parole et je refuse de laisser la peur gouverner mon cœur. Donne-moi la force de persévérer, la sagesse pour suivre le bon chemin et la paix pour traverser cette épreuve. » La Bible dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. Voilà le cœur de la foi, remettre nos inquiétudes entre les mains de celui qui prend soin de nous. Lorsque les circonstances deviennent difficiles, souvenons-nous donc de ceci. Notre espérance ne repose pas uniquement sur ce que nous voyons aujourd'hui. Elle repose sur Dieu. Car nous sommes sauvés en espérance. Romains 8, verset 24. Et lorsque nous ne savons plus quoi penser, nous pouvons revenir à la parole, prier, demander conseil, recevoir les soins nécessaires et continuer à croire. Ne laissez donc ni la peur, ni la douleur, ni les circonstances vous éloigner de Dieu. Faites de la parole votre fondement, de la prière votre refuge et de l'espérance votre force. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. Votre situation actuelle n'a pas le dernier mot sur votre avenir. Dieu demeure votre refuge, votre force et votre espérance. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Alors, gardez la foi. Priez avec persévérance. Méditez la parole. Recevez avec sagesse l'aide dont vous avez besoin. Et surtout, souvenez-vous que votre confiance doit demeurer attachée à Dieu, que la réponse soit immédiate ou qu'elle prenne du temps. Prière. Père céleste, je te remercie parce que tu es mon refuge et ma force. Au milieu de mes difficultés, aide-moi à ne pas être dominé par la peur. Apprends-moi à placer ma confiance en ta parole et à demeurer ferme dans l'espérance. Donne-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions, d'accepter l'aide nécessaire et de persévérer dans la prière. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Amen. Croire avant de voir, la foi qui s'attache à l'œuvre accomplie de Christ. La foi véritable nous enseigne à placer notre confiance dans la parole de Dieu, même lorsque les circonstances visibles semblent raconter une autre histoire. Elle ne consiste pas à nier la douleur, à fermer les yeux sur une difficulté ou à prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Elle consiste à reconnaître que Dieu demeure digne de confiance au milieu de l'épreuve. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est ici que commence un changement profond dans notre manière de croire. Lorsque les symptômes persistent, lorsque le corps souffre ou lorsqu'une situation semble s'aggraver, notre première réaction peut être la peur. Pourtant, Dieu nous appelle à fixer nos pensées sur lui. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. La foi ne signifie donc pas que nous ignorons la réalité physique. Elle signifie que nous refusons de considérer cette réalité comme supérieure à Dieu. Nous pouvons reconnaître ce que nous ressentons tout en déclarant que notre espérance demeure en Christ. Car nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. C'est dans cette perspective que nous pouvons comprendre le témoignage de Mike. Malgré la persistance des symptômes, il prit une décision intérieure. Cesser de considérer sa situation comme une promesse encore à obtenir et s'attacher fermement à ce qu'il croyait que Christ avait accompli. Lorsqu'on lui dit qu'il lui manquait encore quelque chose pour recevoir sa guérison,
Sa réponse fut simple. Il ne me manque rien. Jésus a tout accompli. Cette attitude nous rappelle une vérité essentielle concernant l'œuvre de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus déclara « Tout est accompli » Jean 19, verset 30. Notre foi ne repose donc pas sur nos propres mérites, mais sur l'œuvre de Christ. Nous ne cherchons pas à convaincre Dieu de nous aimer davantage, nous nous approchons de lui parce que son amour nous a déjà été manifesté en Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. La Bible nous présente également cette déclaration concernant Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lu par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, 1 Pierre 2, verset 24. Cette parole doit être reçue avec foi, mais aussi avec sagesse. Elle ne nous invite pas à nier les symptômes ni à considérer les soins médicaux comme inutiles. Elle nous invite à placer notre espérance en Dieu et à croire que notre vie demeure entre ses mains. Marc 11, verset 24 nous enseigne « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Remarquons l'importance de la confiance. Jésus nous appelle à croire en Dieu avant même de voir la manifestation de la réponse. La foi regarde donc au-delà de ce que les yeux peuvent actuellement constater. Elle ne dit pas « Je crois seulement lorsque je vois ». Elle dit « Parce que je connais le caractère de Dieu et que je me confie en sa parole, je continue à espérer même lorsque je ne vois pas encore. » Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Imaginez une personne qui prie pour sa guérison et qui, immédiatement après sa prière, ne constate aucun changement apparent. Elle pourrait conclure « Rien ne s'est passé ». Mais la foi l'invite à adopter une autre attitude. « Seigneur, je ne comprends pas encore ce que tu fais, mais je continue à te faire confiance. » Cette différence est fondamentale. La foi n'est pas une tentative de manipuler Dieu, elle est une confiance profonde en Dieu. Elle ne nous donne pas le contrôle sur la manière ou le moment où Dieu répond. Elle nous apprend à demeurer ferme dans l'espérance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. C'est pourquoi nous devons être prudents avec certaines formulations qui pourraient nous conduire à culpabiliser ceux qui souffrent. Si une personne ne voit pas immédiatement la guérison qu'elle espère, cela ne signifie pas automatiquement qu'elle manque de foi, qu'elle n'a pas suffisamment prié ou qu'elle a déçu Dieu. La Bible nous enseigne plutôt à nous soutenir les uns les autres dans l'épreuve. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Notre foi ne doit jamais devenir une arme contre celui qui souffre. Elle doit devenir une source d'espérance, de compassion et de persévérance. Il est également essentiel de ne pas opposer artificiellement la foi et la médecine. La sagesse biblique reconnaît la valeur du conseil et de la connaissance. Le sage écoute les conseils. Proverbe 12, verset 15. Consulter un médecin, recevoir un traitement ou effectuer un examen ne signifie pas nécessairement que nous abandonnons notre foi. Nous pouvons prier avec confiance tout en utilisant avec sagesse les moyens disponibles. Dieu peut agir directement, progressivement, à travers les personnes qui nous entourent, à travers des soins ou d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, Ésaïe 55, verset 8. Ainsi, notre confiance ne doit pas être fondée sur une formule. Si je répète suffisamment que je suis guéri, alors Dieu sera obligé de me guérir. Ce n'est pas cela, la foi biblique. La foi consiste à dire « Seigneur, je crois en ta puissance, je crois en ta bonté, je crois en ta parole, et je choisis de demeurer attaché à toi quelles que soient les circonstances. » Voilà pourquoi l'histoire de cette femme qui témoignait de sa guérison malgré la présence persistante d'une masse doit être comprise avec discernement. Son témoignage illustre la persévérance de son espérance, mais il ne doit pas devenir une règle selon laquelle toute personne doit déclarer une guérison physique alors que son état demeure inchangé. Notre assurance fondamentale ne doit pas reposer sur l'apparence extérieure, mais sur Dieu lui-même. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, verset 7. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une situation que vous ne comprenez pas. Peut-être priez-vous depuis longtemps sans voir la réponse que vous espériez. Ne laissez pas cette attente vous conduire au désespoir. Continuez à chercher Dieu. Continuez à prier.
Continuez à méditer sa parole. Et si vous avez besoin d'aide médicale, recherchez-la avec sagesse. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. La foi véritable ne nous demande pas de prétendre que nous ne souffrons pas. Elle nous apprend à souffrir sans perdre notre espérance. Elle ne nous demande pas de nier ce que nous voyons. Elle nous apprend à ne pas laisser ce que nous voyons détruire notre confiance en Dieu. Alors, au milieu de votre épreuve, dites avec confiance: Seigneur, je ne fonde pas mon espérance sur mes sensations, mais sur toi. Je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Je crois que Jésus-Christ a accompli une œuvre parfaite. Je refuse de laisser la peur gouverner mon cœur. Donne-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions, la force de persévérer et la paix de demeurer attaché à ta parole. La Bible nous donne cette assurance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Votre foi n'est pas une négation de la réalité. Elle est une déclaration de confiance envers celui qui demeure avec vous dans la réalité. Votre corps peut connaître la faiblesse, votre cœur peut connaître l'angoisse et votre chemin peut traverser l'incertitude. Mais Dieu reste Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Alors, ne perdez pas courage. Croyez, priez, persévérez, recherchez la sagesse et gardez vos yeux fixés sur Jésus. Votre confiance ne doit pas dépendre uniquement de ce que vous voyez aujourd'hui. Elle doit être enracinée dans celui qui vous aime, qui vous accompagne et qui demeure fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Prière. Père céleste, je viens devant toi avec tout ce que je suis et tout ce que je traverse. Tu connais mes douleurs, mes inquiétudes, mes questions et mes combats. Apprends-moi à ne pas être dominé par la peur. Donne-moi une foi véritable, une foi qui ne nie pas la réalité, mais qui s'attache à toi au milieu de cette réalité. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et que son œuvre est parfaite. Je te demande de me donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force pour persévérer et la paix pour attendre ton secours. Que ma confiance ne repose ni sur mes sensations ni sur mes circonstances, mais sur ta fidélité. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voir par la foi, ouvrir les yeux du cœur sur les promesses de Dieu. Il existe une dimension de la foi que nous devons apprendre à comprendre. La foi ne dépend pas uniquement de ce que nos yeux peuvent constater aujourd'hui. Elle nous conduit à placer notre confiance dans Dieu avant même de voir la manifestation de ce que nous espérons. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Cela ne signifie pas que nous devons nier la réalité physique ou prétendre que nous ne ressentons aucune douleur. Cela signifie plutôt que notre espérance ne doit pas être entièrement déterminée par ce que nous voyons. La foi nous apprend à regarder au-delà des circonstances et à nous attacher à la fidélité de Dieu. Paul exprime cette réalité lorsqu'il prie pour les croyants d'Éphèse. Il ne demande pas seulement que Dieu leur donne davantage de bénédictions. Il demande que leur compréhension soit éclairée afin qu'ils découvrent ce que Dieu a déjà préparé pour eux. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Remarquons l'expression « qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Il existe une perception qui dépasse la simple vision physique. Nous pouvons voir une situation avec nos yeux naturels, tout en ayant besoin que Dieu éclaire notre intelligence pour la comprendre avec foi. La foi ne consiste donc pas simplement à regarder une circonstance et à tirer immédiatement une conclusion définitive. Elle nous apprend à demander « Seigneur, que dit ta parole au milieu de cette situation ?» C'est précisément ce que Paul explique dans sa prière. Il souhaite que les croyants connaissent quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, verset 18. Autrement dit, il prie pour que leur compréhension spirituelle s'ouvre sur les richesses de ce que Dieu leur a donné en Christ. La parole de Dieu doit donc devenir notre référence. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Lorsque nous ne savons plus comment interpréter les circonstances, nous pouvons revenir à cette lumière.
C'est là que la foi devient profondément personnelle. Nous pouvons savoir intellectuellement que Dieu est capable de guérir, mais il existe une différence entre connaître cette vérité et apprendre à faire confiance à Dieu au milieu de notre propre épreuve. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. Cependant, nous devons garder un équilibre important. Croire en la puissance de Dieu ne signifie pas prétendre posséder une certitude absolue sur le résultat ou le moment d'une guérison particulière. La foi véritable ne cherche pas à contrôler Dieu, elle s'abandonne à lui. Jésus lui-même nous enseigne à prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6 verset 10. Ainsi, nous pouvons prier avec audace tout en restant dans l'humilité. Nous pouvons demander la guérison avec confiance tout en laissant à Dieu la souveraineté sur la manière dont il agit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3 verset 5. La foi nous permet également de persévérer lorsque la réponse n'est pas immédiatement visible. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas instantanément ce qu'ils espéraient. Pourtant, l'Écriture nous encourage à ne pas nous décourager. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6 verset 9. Imaginez une personne qui prie depuis longtemps pour une amélioration de sa santé. Elle a déjà connu la déception de prières auxquelles elle ne voit pas encore de réponse. Elle pourrait être tentée de renoncer à toute espérance. Mais la foi l'invite à continuer de regarder vers Dieu. Elle peut dire, « Seigneur, je ne vois pas encore la réponse que j'attends, mais je refuse de croire que tu m'as abandonné. Je continuerai à prier, à rechercher ta sagesse et à m'appuyer sur ta parole. » Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40 verset 31. C'est ici que nous comprenons la véritable puissance de la persévérance. La foi ne nous promet pas que chaque réponse apparaîtra immédiatement. Elle nous donne la force de rester attachés à Dieu pendant que nous traversons l'attente. Le témoignage d'une femme souffrant d'un grave problème de vision peut illustrer cette idée de manière saisissante. Après avoir reçu la prière, elle fut invitée à croire avant même de constater un changement physique. Elle déclara finalement qu'elle se voyait déjà en train de voir, puis, lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle constata une amélioration remarquable. Quoi qu'il en soit de ce témoignage particulier, la leçon spirituelle la plus importante ne doit pas être une formule destinée à produire automatiquement un miracle. Elle est plutôt celle-ci. La foi regarde à Dieu avant de regarder aux circonstances. La Bible nous présente un exemple magnifique avec Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut. Romains 4 verset 18. Abraham n'a pas construit sa foi sur ce que ses yeux pouvaient naturellement prévoir, il l'a fondée sur la promesse de Dieu. Voilà ce que signifie avoir les yeux du cœur éclairés, apprendre à voir Dieu au milieu de ce que nous ne comprenons pas encore. Lorsque tout semble fermé, la foi se souvient que Dieu demeure fidèle. Lorsque le chemin semble long, la foi continue d'avancer. Lorsque la réponse tarde, la foi continue de prier. Lorsque la peur parle, la foi revient à la parole. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10 verset 23. Ne laissez donc pas votre situation actuelle devenir la seule définition de votre avenir. Vous pouvez reconnaître votre réalité présente tout en gardant votre espérance en Dieu. Vous pouvez consulter les médecins, suivre les traitements nécessaires, demander conseil et continuer à prier avec foi. La sagesse et la foi ne sont pas ennemies. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16 verset 9. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne voyez encore aucun changement. Peut-être que votre prière semble attendre une réponse. Peut-être même que vous avez commencé à perdre courage. Alors, ne fermez pas les yeux de votre cœur. Retournez à la parole. Retournez à la prière. Retournez à l'espérance. Et dites, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Apprends-moi à te faire confiance même lorsque je ne comprends pas. Donne-moi la sagesse de reconnaître la réalité, sans perdre mon espérance. Que ma foi ne repose pas sur mes émotions, mais sur ta fidélité. Conduis-moi, fortifie-moi et garde mon cœur dans ta paix. Car la foi véritable n'est pas une fuite de la réalité. Elle est une manière nouvelle de traverser la réalité avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11 verset 6. Alors, cherchez Dieu.
Faites-lui confiance. Priez avec persévérance. Recherchez la sagesse. Recevez l'aide dont vous avez besoin. Et surtout, ne laissez pas ce que vous ne voyez pas encore vous faire oublier celui en qui vous avez placé votre espérance. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants de joie, et leur visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. Prière. Père céleste, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse mieux comprendre ta parole et reconnaître ta présence au milieu de mes circonstances. Lorsque je suis découragé, renouvelle mon espérance. Lorsque j'ai peur, donne-moi ta paix. Lorsque je ne vois pas encore de réponse, apprends-moi à persévérer sans perdre confiance en toi. Je te demande la sagesse pour prendre les bonnes décisions, le discernement pour reconnaître ce qui est bon et la force de continuer à marcher avec toi. Que ma foi ne soit jamais une négation de la réalité, mais une confiance profonde en ta fidélité. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Romains 15, verset 13. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière de foi pour la guérison, la restauration et l'espérance. Père éternel, nous venons devant toi avec reconnaissance, humilité et confiance. Nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle demeure véritable, ferme et digne de confiance. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton œuvre accomplie à la croix. Nous ne plaçons pas notre espérance dans nos propres mérites, mais dans ta grâce et dans ton amour. Ta parole nous rappelle, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, 1 Pierre 2, verset 24. Nous te remercions pour le don précieux de la foi. Lorsque nos circonstances nous troublent, apprends-nous à ne pas perdre confiance en toi. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Père, illumine les yeux de notre cœur. Donne-nous une compréhension spirituelle plus profonde de ta parole et de tes promesses. Comme Paul priait pour les croyants, nous te demandons également que les yeux de notre cœur soient éclairés afin que nous connaissions l'espérance à laquelle tu nous appelles. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Seigneur, nous refusons de laisser la peur devenir notre maître. Nous refusons également de laisser les circonstances nous conduire au désespoir. Lorsque nous ne voyons pas encore la réponse, apprends-nous à continuer de te faire confiance. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Nous reconnaissons que nous pouvons ressentir de la douleur, de l'inquiétude ou de l'incertitude. Mais au milieu de ces émotions, nous choisissons de nous appuyer sur toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Seigneur, nous te demandons de nous donner la sagesse nécessaire pour prendre soin de notre santé et de notre vie. Donne-nous le discernement pour rechercher les bons conseils, recevoir les soins nécessaires et prendre des décisions responsables. L'homme prudent voit le mal et se cache. Proverbe 22, verset 3. Nous ne voulons pas confondre la foi avec le déni. Nous ne voulons pas fermer les yeux sur une réalité difficile. Nous voulons plutôt apprendre à traverser cette réalité avec toi. Lorsque nous ne comprenons pas tes voies, rappelle-nous, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. Père, fortifie ceux qui attendent une guérison. Fortifie ceux qui sont fatigués de combattre. Fortifie ceux qui ont prié pendant longtemps et qui ne voient pas encore la réponse qu'ils espèrent. Donne-leur la persévérance et la paix. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, verset 31. Nous choisissons aujourd'hui de nourrir notre foi par ta parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Que nos pensées soient renouvelées, que notre cœur soit affermi et que notre espérance soit enracinée en toi. Lorsque le doute murmure que tout est perdu, rappelle-nous que tu demeures notre refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Lorsque la peur nous dit que nous sommes seuls, rappelle-nous ta présence. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, verset 10. Lorsque nous ne savons plus quoi faire, donne-nous ta sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1, verset 5. Lorsque nous sommes découragés, rappelle-nous que notre espérance ne dépend pas uniquement de ce que nous voyons aujourd'hui. Espérant contre toute espérance, il crut. Romains 4, verset 18. Seigneur, nous remettons entre tes mains notre corps, notre santé, nos familles, nos projets et notre avenir. Nous te demandons ta grâce,
ta paix et ton secours. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies et que, quelles que soient les circonstances, nous demeurions attachés à toi. Nous proclamons avec foi que notre espérance est en Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu est capable d'agir, de restaurer, de relever et de fortifier. Mais nous choisissons également de demeurer humbles devant sa souveraineté, car notre confiance ne repose pas sur une formule, mais sur une relation avec le Dieu vivant. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. Père, que ta paix remplisse maintenant le cœur de tous ceux qui prient avec nous. Que toute anxiété fasse place à la confiance, que tout découragement fasse place à l'espérance et que toute peur fasse place à la paix qui vient de toi. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Nous te remercions, Seigneur, non seulement pour ce que nous pouvons voir, mais également pour ta présence qui nous accompagne dans chaque étape de notre chemin. Apprends-nous à marcher par la foi, à persévérer dans la prière et à demeurer fidèles à ta parole. Et maintenant, à tous ceux qui écoutent cette prière, ne laissez pas les circonstances visibles détruire votre espérance. Continuez à chercher Dieu. Continuez à prier. Continuez à vous nourrir de sa parole. Recherchez avec sagesse l'aide dont vous avez besoin et gardez votre cœur attaché à Jésus-Christ. Or, le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Romains 15, verset 13. Que le Seigneur vous fortifie, vous console, vous donne sa sagesse et vous conduise dans sa paix. Que votre foi grandisse, que votre espérance demeure ferme et que votre cœur reste attaché à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et souvenez-vous, ne marchez pas seulement selon ce que vos yeux voient aujourd'hui. Marchez avec Dieu, nourrissez votre foi par sa parole et gardez votre espérance en celui qui demeure fidèle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Si ce message a touché votre cœur, retenez ceci. Ne laissez jamais les circonstances déterminer la grandeur de votre foi. Même lorsque vous ne voyez pas encore la réponse, continuez à faire confiance à Dieu, à vous nourrir de sa parole et à persévérer dans la prière. La Bible nous dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Hébreux 10, verset 23. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une épreuve, une maladie, une période de découragement ou une situation qui semble impossible à changer. Souvenez-vous que Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Continuez à croire, continuez à prier et continuez à avancer avec lui. Et si vous avez été béni par cet enseignement, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le avec une personne qui a besoin d'entendre une parole d'espérance aujourd'hui. Abonnez-vous à Michel Chanel et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains enseignements, prières et messages de foi. Laissez un j'aime si vous croyez que la parole de Dieu mérite d'être proclamée. Écrivez dans les commentaires « Je choisis DE croire en DIEU » si vous décidez aujourd'hui de placer votre confiance en sa parole malgré les circonstances. Partagez cette vidéo à votre famille, à vos amis et à tous ceux qui ont besoin d'encouragement. Ici, sur Michel Chanel, notre désir est de vous aider à grandir dans la foi, à connaître davantage la parole de Dieu et à marcher chaque jour plus profondément avec Jésus-Christ. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous accorde sa paix et qu'il vous accompagne dans chacune de vos épreuves. Merci d'avoir regardé Michel Chanel. Que Dieu vous bénisse abondamment, et rendez-vous très bientôt pour un nouveau message puissant qui fortifiera votre foi. À très bientôt sur Michel Chanel.